Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me prenez en cours de route, c'est la deuxième partie de mon histoire, donc qui se fera en 2 vidéos. J'ai déjà expliqué la première partie de mon histoire en 2 vidéos également, parce que c'est un peu long, je parle beaucoup. Et donc je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour vous remettre dans le contexte. Comme on m'a expliqué dans la précédente vidéo, je vous parle en fait de mes symptômes de premier trimestre de grossesse. Et j'en étais du coup à la nourriture. Et donc voilà, je disais en fait j'ai commencé à développer de l'amour fou en fait pour le McDo. Et spécialement le Big Tasty du McDo. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais même pas comment j'ai rêvé à ça. Je sais même pas où est-ce que j'ai vu ça. Je sais pas du tout. Mais ça a commencé un soir et j'ai dit à mon copain, quand il m'a demandé qu'est-ce que tu veux manger, je lui ai dit McDo. Il m'a dit ok, qu'est-ce que tu veux manger au McDo? J'ai dit Big Tasty. Je sais pas, j'ai dit Big Tasty. Je sais même pas si ils avaient remis le Big Tasty en vente parce que souvent ça vient, souvent ça part et tout machin. Et donc du coup il m'a pris le Big Tasty. Ce soir-là, j'ai mangé et j'ai mangé tout mon Big Tasty. En fait, je m'en foutais des frites. Hein. Les frites, je n'arrivais même pas à manger. Je m'en foutais des frites. La boisson aussi, j'arrivais pas à boire et tout machin. Et c'était que... En fait, c'était que le Big Tasty. En fait, surtout, je pense la sauce du Big Tasty. Oh, comment c'était bon dans ma bouche. Comment, je sais pas, c'était... Quand je mangeais ça, je me sentais revivre en fait. Tout simplement. Je sais pas. Et voilà, j'ai commencé à manger du Big Tasty tout le temps. Chaque fois qu'il me demandait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, je reprends des Big Tasty. Et lui, ça, d'un côté, ça ne le dérangeait pas, puisque du coup, il n'avait pas à cuisiner. Voilà. Donc, s'il ne cuisine pas, il ne se fatigue pas à la tâche. Et en plus, il n'y a pas de vaisselle à ranger et tout machin. Donc, c'était parfait pour lui. Chaque fois que je disais McDo, il était tout souriant. Il m'a jamais dit non. Donc, voilà. Donc, pendant des semaines, je mangeais que du Big Tasty. Et même quand j'étais au travail le midi ou à l'école, enfin quand je dis travail et école parce que je vous l'ai pas dit, mais je suis étudiante en alternance. Donc voilà. Et le midi au travail ou à l'école, j'avais envie de manger Big Tasty. Pourtant, je l'avais mangé le soir et la veille, je savais que j'allais le manger le soir. Donc voilà. Il n'y avait que ça qui passait. Après, j'ai commencé à manger. Après le Big Tasty, c'était le wrap. Le wrap poulet, du coup le wrap sans... je prenais bien évidemment le burger sans salade puisque je ne devais pas manger de crudités. On sait à quel point par exemple les crudités dans les fast-food, dans les restaurants souvent sont pas très bien lavées. Donc voilà. Donc je prenais sans salade. Le wrap aussi je prenais sans salade et je prenais le wrap poulet, pas le bacon et tout machin. Donc je mangeais McDo, c'était un pur bonheur tout simplement quand j'avais mon McDo, c'était trop bien. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je n'arrivais pas à boire. Je m'explique. En fait, je n'arrivais pas à boire de l'eau parce que j'avais la bouche fade. Ah, et ça, la bouche fade, c'était oui depuis le début, même quand je partais vers la première fois j'ai vu le médecin pour lui expliquer mes problèmes de maux de tête, machin. Je l'ai dit, en plus j'ai la bouche fade et tout, voilà. Ça a commencé très, très tôt, ça. J'avais la bouche fade, en fait, sans goût. Rien n'avait du goût dans ma bouche. Bien sûr, à part le Big Tasty. Je n'arrivais pas à mettre quelque chose dans ma bouche. Tout était amer. Donc, quand je buvais de l'eau, c'était juste une horreur. J'avais juste envie de vomir dès que je buvais de l'eau. Donc, je n'arrivais pas à boire de l'eau. Alors qu'il faut boire de l'eau. Il faut s'hydrater, tout simplement. Pour moi et pour le bébé, en fait, il faut boire assez d'eau. Moi, je n'y arrivais pas tout simplement. Et donc, je l'ai remplacé par le lait. Je buvais du lait. J'arrivais à boire facilement du lait. Donc, je buvais du lait. Et vu que je ne pouvais pas boire de l'eau, quand j'avais pas du lait, je buvais des jus de fruits. Et des jus de fruits industriels, bien sûr. Certaines me diront que c'est pas bon parce qu'il y a assez de sucre dedans et tout, machin. C'est vrai, je le sais. Mais il n'y avait que ça que j'arrivais à boire. Et j'avais pas le temps le matin de me dire que oui, je vais me faire un jus de fruits frais et tout machin. Non, franchement, déjà que j'étais mal en point et j'avais pas le temps, j'avais pas la force, j'avais la flemme. J'ai même pas pensé à ça. Bref, j'étais dans la facilité. Je prenais directement des jus de fruits déjà faits, quoi, qu'on achète tous en commerce. Et donc je buvais tout le temps ça, jus de fruits et du lait. Parce que je n'arrivais pas à boire de l'eau. Tout simplement, ça ne passait pas.
c'était trop amer dans ma bouche. Et quoi d'autre? Du coup, le matin, moi je suis pas quelqu'un qui mange le matin, mais voilà, en fait, pour avoir un peu d'énergie le matin, parce que vu que je me sentais mal, donc quand je sortais, j'avais la migraine, j'avais le vertige et tout, pour ne pas tomber dans les pommes. Je prenais emporter une pomme pote, une brique de jus de fruits et je mangeais des biscuits. Pourtant, je suis pas du tout sucrée, mais bon, j'avais ça en fait. C'était facile en fait, de manger des trucs sucrés le matin pour avoir un peu d'énergie dès le matin, quoi, pour pas tomber dans le bus ou voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, les fréquences pipi. Moi déjà là-bas, je suis quelqu'un qui fait pipi tout le temps. Mais alors là, ça s'est multiplié. Je faisais pipi tout le temps. Mais vraiment, tout le temps. J'avais tout le temps envie de faire pipi. Et donc, du coup, j'ai commencé très tôt à me réveiller la nuit, en fait, pour faire pipi. Je me réveille, et même jusqu'à présent, ça continue. Je me réveille tout le temps à la même heure, entre 4h et 5h, pour faire pipi. Donc, quand tu te lèves à 4h ou à 5h pour faire pipi, quand tu te couches, tu peux plus dormir. Et c'est quand ton réveil sonne à 7h que tu es en train de te rendormir. Donc, c'est assez difficile, quoi. Ensuite, je vous ai parlé de nausées, mais la chance que j'ai eue, moi, j'ai pas eu de vomissement. Alors là, Dieu merci. Déjà, la nausée, c'est pas possible. La bouche fade et amère toute la journée où tu peux rien mettre dans ta bouche, c'est pas possible. Les odeurs, c'est pas possible. Alors là, si je devais encore avoir les vomissements, je sais pas. Je sais pas. Alors, je dis pas que j'ai jamais vomi. Si, j'ai déjà vomi, je crois, mais tout au plus 3 fois. Depuis le début de ma grossesse, j'ai vomi 2 ou 3 fois. La première fois que j'ai vomi, en fait, en plus c'est assez bizarre parce que la première fois que j'ai vomi, en fait, j'ai mangé 2 trucs différents. Je sais plus. Pourquoi j'ai mangé un sandwich fait maison, pain de mie et tout machin. Et dès que j'ai fini de manger ça, j'ai eu envie de manger des œufs bouillis. Enfin, ça, on le fait chez nous, on fait bouillir des œufs et on le met dans du piment en poudre mélangé avec du sel, magie et tout machin. J'avais trop envie de ça. Et j'ai mangé des œufs bouillis avec le piment en poudre, donc du coup. Et j'ai vomi que les œufs bouillis, mais vraiment. Alors qu'au même moment, j'ai mangé les 2 trucs. Alors, je sais pas comment le tri s'est fait à l'intérieur de mon ventre, mais j'ai vomi que les œufs bouillis. J'ai pas vomi le sandwich, rien du tout. Mais alors là, j'ai vomi donc tout au plus 3 fois. Mais les fois où j'ai vomi, c'était vraiment difficile. Au point où mon copain, il venait s'arrêter. Et enfin, c'est comme s'il avait envie de vomir à ma place en fait. Parce qu'il voyait à quel point je souffrais. Mais vraiment, quand je vomissais, je souffrais. Les fois où j'ai vomi, je sais pas. Franchement, si je devais vomir tout le temps, je sais pas comment ça allait se passer. Et c'est vraiment difficile parce que je vomis. Mais en fait, c'est tout mon corps qui participe. Genre, c'est vraiment tout mon corps qui participe. C'est-à-dire que j'ai mes pieds même qui se décollent du sol. je m'agrippe comme ça au lavabo. Ça sort en fait de mes tripes, quoi. Genre, c'est vraiment... Ça prend toute mon énergie au moment où je vomis. C'est toute mon énergie, en fait, qui quoi. Je sais pas quoi dire. Bref, je pense que vous aurez compris, mais c'était vraiment difficile. Et voilà, la deuxième fois, je sais plus, je crois que j'ai vomi. J'ai vomi dans une bouteille, la deuxième fois. Pourquoi une bouteille? Parce que ça, ce que je vais vous dire, on le constate plus chez les femmes africaines. C'est que nous, quand on est enceinte, on crache. Voilà. On a de l'hypersalivation. Alors pourquoi c'est seulement chez les femmes africaines qu'on constate ça? Je ne sais pas. Enfin, les gens disent que ça dépend. Enfin, ça vient de l'habitude alimentaire. Mais bon, je sais pas. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai commencé à cracher aussi. Ouais, ça, c'est vrai que je sais pas pourquoi je zappe ça, parce qu'en plus, je continue toujours de cracher, même au 2e trimestre. Hein. Et ça, c'est une horreur. Vraiment, encore là, ça va. Mais au tout début, de mon 1er trimestre, c'était... en fait, ça me saoulait. Je pense que avec les odeurs qui gênaient, je pense que l'hypersalivation, c'est le 2e symptôme, en fait, qui m'a
Si ça pouvait ne pas exister, en fait, ce serait bien. Parce que non seulement, en plus d'être gênant, déjà, c'est gênant parce que t'es au travail, tu craches. Donc du coup, je me promène tout le temps avec une petite bouteille. T'es au travail, tu craches. T'es à l'école, tu craches. T'es partout, tu craches. Donc c'est assez gênant. Mais c'est très désagréable. C'est très très désagréable parce que comme je disais, j'avais la bouche très très amère, aucun goût. Et j'ai la salive en plus dans la bouche. C'était une horreur. C'est comme si j'avais en permanence de la nivaquine en fait dans ma bouche. Et c'était juste une horreur. En fait, ça m'énervait, ça m'irritait. Ça m'irritait. Franchement, ce symptôme-là, c'est le symptôme qui m'irritait le plus. Moi, j'ai pas eu de problème d'hormones où on dit que oui, avec les hormones, t'es assez susceptible, tu t'énerves vite, tu machin. Non, moi, c'était l'hypersalivation qui me tuait, tout simplement. Devoir cracher tout le temps comme ça, avoir la bouche amère, mais vraiment amère, avec la salive. Je pouvais pas faire une phrase sans cracher. Et c'était vraiment vraiment trop désagréable. Donc voilà, je suis désolée en fait, cette vidéo part un peu dans tous les sens parce que voilà, je me rappelle au fur et à mesure de ce qui s'est passé durant mon premier trimestre, donc je vous en parle un peu comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai vomi dans une bouteille parce que j'avais ma bouteille de crachat tout simplement. Et je sais pas, je venais prendre l'ascenseur. J'étais chez moi en fait, je venais prendre l'ascenseur pour rentrer à la maison et j'ai vomi. Mais vraiment, je commençais à vomir dans la bouteille et dès que je suis rentrée, je suis allée dans la douche, j'ai commencé à vomir. Voilà, et comme je dis, chaque fois que je vomissais, c'était vraiment horrible. J'ai mon copain qui venait toujours me soutenir parce que c'était vraiment horrible. Et en fait, moi, je n'ai pas vomi, mais en fait, j'avais les mimiques de vomissement en fait. C'est-à-dire quand je dis que je la nausée, que j'avais envie de vomir, c'était vraiment l'envie de vomir, mais sans vomir. C'est-à-dire que j'étais tout le temps... J'avais tout le temps ça. Dès que j'étais une odeur qui me gênait, j'étais tout le temps en train de faire comme ça. Enfin, je vais pas le faire avec le bruit, mais évidemment, il y avait un bruit derrière. Et j'étais tout le temps ça. Donc, du coup, je partais tout le temps aux toilettes pour faire ça, ou dans la douche pour faire ça. Et c'était toute mon énergie, toutes mes forces, mes entrailles, vraiment... Même les larmes qui coulent. Et je faisais tout le temps ça et sans vomir, en fait. Et ça aussi, ça me tuait parce que c'était vraiment désagréable parce que ça me faisait mal. Ça me rendait mal. J'étais mal au point. Quand je finissais de faire ça, que je m'asseyais, que je m'assoupissais comme ça, c'était genre, c'est comme si je venais de courir 10 000 kilomètres, quoi. C'était pas facile aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai commencé à avoir des boutons aussi. Super, j'ai commencé à avoir des boutons, mais de gros boutons. Les amis, je vois encore que ça fait 30 minutes que je tourne, donc je vais encore une fois couper cette vidéo et je vais la faire donc en 2 parties. Ciao!